En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent un spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers amis, un nouveau carême nous est offert. Une nouvelle opportunité pour faire chemin avec le Seigneur, pour faire le chemin de la conversion avec notre Dieu et vers notre Dieu. C'est pour cela le temps de carême doit être pour nous, avant toute chose, un moment de tourner nos regards, non sur nous-mêmes, non pas se fixer sur seulement nos fautes, nos manquements, mais lever nos regards sur le Seigneur. C'est se tourner vers lui, notre Dieu, notre solution. C'est faire justice à Dieu qui nous a tant aimés et qui a passé par le chemin de la croix pour nous faire don de son salut. Et de là, nous sommes encore appelés à pouvoir faire un effort, à pouvoir donner quelque chose de plus pour exprimer notre gratitude au Seigneur. L'appel à la conversion qui transpasse les lectures que nous venons d'écouter consiste avant toute chose en une intensification de notre relation personnelle avec Jésus. Intensifier de plus cette intimité avec le Seigneur. Parce que c'est lui qui nous dirige l'appel à nous convertir. Convertissez-vous et croyez en l'Évangile. Cet appel qui retentit dans nos cœurs et dans nos vies doit nous amener à tourner nos regards sur celui qui nous dirige l'appel et non nous limiter seulement à la voix, au son qui résonne, mais plutôt chercher la source de cet appel-là, la source de cette invitation qui n'est autre que le Seigneur lui-même. Il te lance cet appel à ce que tu reviennes à lui, à ce que tu le cherches et que tu puisses parvenir à le trouver, à ce que tu puisses faire chemin, suivre cette voie-là pour parvenir à la source et à l'origine, qui est celui qui te dirige la voie. Lève les yeux vers le Seigneur, lui cloué sur la croix pour toi et pour moi.
C'est le moment de la contemplation du mystère de la souffrance du Christ. Cette souffrance qui doit t'interpeller, interpeller vraiment ta foi, interpeller ta personne, interpeller la réalité de ta relation avec lui. Parce que cette souffrance t'a valu à toi et a valu à moi le salut. Et nous sommes appelés à faire ce chemin de la métanoïa, de rebrousser chemin, de revenir à Dieu de tout cœur. Et ce revenir à Dieu de tout cœur implique 3 choses. Ce que vraiment le temps de carême nous exige. La première des choses, c'est que toute conversion suppose une élection pour l'homme. C'est-à-dire que le sujet, la personne qui écoute, qui reçoit l'appel à la conversion, l'appel à revenir au Seigneur, doit décider librement, doit dire « Seigneur, je viens à toi ». Parce que je sais que c'est toi qui as la solution à mes problèmes. Et donc, il y a cette précédence de l'appel qui est suivie par la décision de l'homme. Parce qu'il n'y a pas de conversion sans réponse humaine, sans la volonté humaine qui adhère à la volonté de Dieu, à l'offre que Dieu te fait pour pouvoir parvenir à lui. L'élection est fondamentale devant l'invitation. Et une fois que nous rentrons dans la logique de par notre élection libre, le deuxième point de la réalité de la conversion, de l'appel à la conversion, consiste à ce que nous devons savoir qu'il y a une symétrie entre le point de départ et le point d'arrivée. C'est-à-dire, il y a une vie que tu laisses derrière pour entreprendre un nouveau cheminement. Mais cette histoire antérieure fait partie de ton histoire. Qu'elle soit obscure, qu'elle soit noire, peu importe la couleur de cette histoire antérieure, elle fait partie de ta vie. Et pourtant, le Seigneur nous dit, ne pense pas que c'est ça ton dernier sort. Fais un pas et reviens à moi. Rebrousse ce chemin. Ne te décourage pas. Parce que je suis là pour te donner l'aide nécessaire. Et pour que l'aide là que le Seigneur veut te donner parvienne à son achèvement dans ta vie, il faut que tu lui tendes la main. Il faut que tu l'aides à ce qu'il te relève. C'est ça la symétrie entre le point de départ, une vie antérieure, et le point d'arrivée. Et ce point d'arrivée, c'est la communauté. La réalité de la conversion, la vie de la conversion se fait en communauté. Se fait dans cette préoccupation pour la communauté des disciples du Christ, la communauté des appelés, la communauté des élus. La conversion, elle est personnelle, mais elle se vit dans une dimension communautaire. Parce que cette communauté, une fois que nous parvenons à recevoir l'appel, à décider à suivre le Seigneur, cette communauté se transforme en notre famille. Ne pas oublier que notre conversion et notre carême doit aussi regarder, fixer les regards sur nos confrères, nos frères et sœurs qui nous entourent, dans leurs nécessités, dans les besoins qui se font sentir dans leur vie. Et que tes privations, ce que tu vas faire, la résolution de carême que tu vas faire cette année, que ça se prouve dans les œuvres.
Il ne sert à rien de se priver de viande, de se priver de telle nourriture et de dévorer son frère. Allons aux œuvres concrètes. Compliquons-nous la vie pour les autres par amour au Christ. Et le dernier point, c'est la réalité temporelle. La conversion se fait à deux niveaux. Il y a la conversion radicale, où tu choisis de te convertir, ou tu ne choisis pas. Mais le deuxième point, c'est la réalité de la temporalité. Nous avons besoin du temps. C'est pour cela que l'Église nous offre les 40 jours de cheminement pour pouvoir vivre pleinement cela. Pour qu'au jour le jour, nous puissions faire un pas de plus, un pas davantage. Le temps, nous en avons besoin. La conversion ne se fait pas ipso facto. Il faut faire du chemin avec le Seigneur. Mais bien sûr, avec le Seigneur, il faut faire du chemin. Le transit entre le point A et le point B. Mais pour pouvoir parvenir au point B, il faut du temps. Et même étant parvenu au point B, il faut encore du temps pour pouvoir rentrer vraiment, adhérer pleinement au message, adhérer à la personne du Christ. C'est pour cela que ce temps de carême doit servir pour nous d'un temps de réflexion, de contemplation et de reconnaissance de l'amour de Dieu dans notre vie. Que nos jeûnes, nos prières, nos aumônes ne soient pas des choses que nous faisons pour nous faire voir, mais plutôt pour montrer au Seigneur combien nous sommes reconnaissants envers son amour. Saint Thomas dit à ses confrères, montons à Jérusalem pour mourir avec le Seigneur. C'est ça la décision radicale. Es-tu disposé à monter à Jérusalem pour mourir avec le Christ? Là, tu pourras ressusciter avec lui. Meurs-toi à toi-même pour ce temps de carême. Fais un effort pour concrétiser ce carême 2022 en des actes concrets, en des réalités de vie concrètes. Monte avec le Seigneur jusqu'à Jérusalem. Souffre avec lui pour pouvoir ressusciter avec lui. Demandons-lui de nous aider à ce que ce chemin que nous allons encore entreprendre à partir de ce jour, que nous puissions le vivre pleinement avec lui. Le regard fixé sur lui, le regard fixé sur sa passion et sa mort, pour que nous puissions nous aussi, de par les petits actes que nous posons au jour le jour tout au long de ce temps de carême, pouvoir mourir avec lui et parvenir à la résurrection le dimanche de Pâques dans cette joie et cette espérance de Marie. Que sa grâce nous y aide.